Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Alpha Blondy. Bonsoir mon frère. Quel honneur, mon frère aussi, quel honneur de vous recevoir. J'aurais pu dire Seydou Koné, mais ça c'est votre vrai nom. Ouais, c'est ça. On vous appelle encore? Il n'y a plus personne qui vous appelle Seydou Koné. Ma fille, c'est mon nom gouvernemental. D'accord, ok. Comment ça va Alpha? Ça va par la grâce de Dieu, ça va bien. Okay. Tout va bien? Tout va bien. Allez, on va parler de ce nouvel album, votre 20e album, Rise. On va en parler dans cette émission. Avant ça, 3 petites questions. Je vais vous demander de répondre un petit peu du tac au tac. Hein. C'est un peu le principe. Cool. Alpha, si vous étiez un sentiment, vous seriez quoi? Compassion. Ah, c'est beau ça. On ne me l'a jamais fait ça, ouais. C'est très beau. Pourquoi? Mais parce qu'il faut être à l'écoute du monde, ok, et puis il ne faut pas être dans le jugement. D'accord. Si vous étiez, Alpha, un endroit sur la Terre? La Côte d'Ivoire. D'office? Oui. Et Abidjan? La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Voilà. Et si vous étiez un moment, si vous pouviez choisir un moment dans votre vie, ce serait lequel? En train de faire l'amour. Ah oui. D'accord. Il y en a eu plusieurs, j'espère. Enfin, l'amour, c'est l'amour. C'est pas le nombre qui compte. D'accord. Quand on fait l'amour. Très beau moment, très bel instant qu'on va passer avec vous pour cet album Rise. Vous êtes l'invité Alpha de LCR ce soir. Voilà quelques notes de Je ne suis pas fâché, votre dernier single, extrait de ce nouvel album Rise. Rise, ça veut dire quoi C'est l'élévation, s'élever. S'élever, ouais. Ok. L'Afrique doit s'élever. Ouais. Ok. Et puis ouvrir une nouvelle ère d'espoir. Et comme je dis, ne pas être là à pleurnicher. Ce n'est plus l'Afrique qui pleurniche. Il faut arrêter de pleurnicher. Ouais, c'est cette Afrique résiliente, ok, qui est consciente que son histoire ne commence pas par l'esclavage ou la colonisation. Ok, et que ce n'est pas. Elle était là avant. L'Afrique, elle était là avant. Oui, bien sûr. Nous sommes la matrice du monde. Ouais. Nous sommes la matrice de l'humanité. Donc, quelque part, ceci n'est qu'un incident de parcours. Ouais. Ok, ce qui vient devant est plus que ce qui a été fait. Voilà. Et que l'Afrique demeure, ok, cette matrice qui sera ce continent qui peut-être pourra sauver le monde. Ouais, bah on l'espère en tout cas. Ce morceau, on va citer quand même Koffi Olomide parce que c'est... Koffi, c'est un grand. C'est un grand de la rumba. rumba. Il m'a impressionné. Ouais. C'est lui qui a fait cette greffe de reggae et de rumba. C'est génial. Moi, je lui ai envoyé un fichier reggae intégral. Et lui il a amené la rumba. Koffi a fait la greffe. Okay. Je ne suis pas fâché. Vous ne vous fâchez plus. C'est fini, c'est de la résignation. Écoutez, excusez-moi, mais si vous écoutez la radio, les bourses s'effondrent, le monde est en tension permanente avec les États-Unis, la Chine, etc. On se fâche plus, c'est la méthode Coué. Alors, je veux vous rassurer. Ouais, rassurez-moi, rassurez-nous. Le monde selon les médias, et les médias sont minoritaires
Ils font beaucoup de bruit, mais ce n'est pas eux la représentation véritable du monde. Oui, il y a les médias, mais il y a quand même une réalité. Il y a des élections, etc. Bien sûr, il y a des guerres. Mais tout ça, tu comprends, c'est pas ça la majorité. Ce que je veux vous dire, les médias nous montrent une partie du monde. Moi, je suis résolument convaincu j'ai confiance en l'espèce humaine. Ouais. Ok, je dis à mes amis, nous sommes 88 milliards sur cette terre, sur ce grain de sable dans l'univers. Ouais. Ok, et ce n'est pas nous sommes 8 milliards. Ce n'est pas 1 milliard de couillons qui vont nous empêcher d'apprécier la beauté de ce monde. Non, ça c'est vrai. Mais il y a quand même des gens en souffrance. C'est normal. Il y a des normal. victimes de guerre, il y a des victimes de famine, etc. Tout etc. ceci fait partie de la vie. Ok, cela ne doit pas pourrir la vie. Maintenant, notre devoir à nous, c'est comment réduire ces souffrances-là. C'est comment donner de l'espoir. C'est comment appeler les preneurs de décisions à prendre les bonnes décisions. Ouais. Ok, optimisme. Merci, l'optimisme radical. Ok, c'est irresponsables politiques qui font le chantage nucléaire. Ok, retenez-moi sinon je fais un malheur. Ok, il faut un malheur à qui? C'est eux qui ont tout l'argent du monde. C'est eux qui sont, tu comprends, sur le toit du monde. Et une guerre nucléaire ne peut nuire qu'à eux. Ouais, enfin bon, s'il y a une guerre nucléaire, je veux dire, on va y passer aussi. Hein, donc, écoutez, le chantage, ça ne marchera pas. Ouais. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Allez-y. Dieu leur a donné la dissuasion nucléaire pour les dissuader, pour les neutraliser. Parce que tu t'abuses, ok, tu es foutu, l'autre est foutu. Ouais. Est-ce que d'après vous, ils ont envie d'être foutus? Je crois pas. Non, écoute. En tout cas, on aime bien votre franc-parler qui remonte à loin, à longtemps. On se souvient de Brigadier Sabari. Ça, c'est un succès incroyable, planétaire, qui vous a porté au Zénith. Et d'ailleurs, au Zénith, à Paris, vous chantiez, c'était sur scène, c'était en 2009. On va regarder un court extrait, et puis on en parle juste après. Okay. Brigadier Sabari, évidemment. Opération coup de poing. Opération coup de poing. Opération coup de poing. Opération coup de poing. Brigadier Sabari, Neko, aïe 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 aïe. Brigadier Sabari, Neko Kutubu, Sakidi, Brigadier Sabari, Neko Patisangana, Nyamontene Sorotugo. Voilà, Brigadier Sabari, je vous voyais taper du pied, c'est indémodable ça. Hein. Ah ben Dieu merci, hein, ok. Oui, Dieu merci. Tous ceux qui ont goûté à la saveur de la matraque ont apprécié. Ouais, parce que là on est dans le sérieux, là, ça parle des violences policières à l'époque. Oui, c'est ça. C'est ça, hein. Oui, ok. Vous l'aviez sorti pourquoi? Il y avait eu des cas de violences policières à Abidjan. Je suis une violence policière, mais j'aime dire aujourd'hui que Dieu m'a corrigé, mettre le droit chemin. Ok, Dieu déguisé en policier. Vous n'étiez pas sur le droit chemin? Oui, je pense que tu vois quand tu... Voilà, ok. Je peux vous poser une question qui va peut-être vous déranger. Je vous en prie, dérangez-moi. Vous êtes solide, hein. Il y a une grosse polémique en ce moment en Côte d'Ivoire autour du retour de Laurent Gbagbo. Vous avez entendu ça, hein, qui a été acquitté en 2021 par la Cour pénale internationale. Oui. Où vous avez dit dans une radio, dans une télé, que ce retour avait été facilité par le président actuel, Ouattara. Qu'est-ce qu'il en est de ça? Moi j'ai dit que... Voilà ce que j'ai dit. Déjà, je La vérité, c'est quoi? Moi, je ne savais pas que les gars de Gbagbo ne savaient pas. Ok. D'accord. Pour moi, je suis parmi ceux qui ont fait cette démarche auprès du président et d'autres personnes qui ont dit que voilà quoi, pour cette réconciliation, il fallait absolument que Gbagbo ne meure pas à la CPI. Donc il ne meurt pas loin de chez les son Blancs, pays. faut pas. Chez les Blancs. You know? Donc, mais M. Ouattara m'a écouté.
OK? Et M. Ouattara, il est à l'écoute Est-ce que vous avez influencé le président ou pas? C'est ça la question qu'on se pose en Côte d'Ivoire. Je ne l'ai pas influencé, et puis en plus, je ne suis pas le seul. OK? Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas connues comme moi, mais qui sont intervenues dans ce sens-là. Parce que Gbagbo va être jugé en Côte d'Ivoire maintenant, c'est ça? Bon, ça, je ne rentre pas dans ça. Moi, il fallait cette réconciliation. Ouais. OK? Il fallait que les exilés rentrent. J'ai aussi négocié, et pas seulement moi, d'autres personnes ont négocié pour que Simone Babo soit libérée et beaucoup d'autres personnes. Voilà, je suis dans ça. Et donc maintenant, je ne m'excuse pas parce que j'aurais fait de mal. Je ne fais que dire ce que je sais. Maintenant, je suis désolé si eux ne savaient pas. Mais ce n'est pas dans le but de... C'est pour renforcer, tu comprends, ce climat. J'ai confiance à la famille politique ivoirienne et je me suis dit qu'ils ont une maturité, qu'ils vont enjamber tous ces chichis du passé. Mais est-ce que vous faites de la politique? Est-ce que vous êtes un chanteur engagé? Est-ce que vous faites de la politique encore? Je ne suis pas politicien. Attendez, ce serait insulter les politiciens. OK? Je suis peut-être un ultra-crépidarianiste politique. Ah, d'accord. Mais vous êtes très écouté en Côte d'Ivoire, vous le savez, vous êtes une méga star. C'est pour ça, tu comprends, que je ne peux pas m'amuser à dire des conneries pour offenser les gens. Je n'ai pas dit ça dans le but d'offenser. Mais par contre, ce que je découvre, c'est que beaucoup ne savaient pas. Ouais. OK? Ouais. Je vais peut-être dévoiler un secret, mais ce n'est pas un secret. OK? Babo est revenu au pays vivant. Blé Goudé est revenu au pays vivant. Simon n'est pas en prison. Et puis ils vont faire des élections. OK? On verra bien les élections. On verra comment ça va se passer. Dernière question importante. Je vais vous demander de répondre brièvement. Pourtant, c'est tellement important. Vous croyez en Dieu? D'où vient cette foi? Parce que vous en parlez souvent de Dieu. Alors, je vais vous rassurer. Dieu est mon créateur. Ouais. Il m'a donné des yeux pour ne voir que lui. OK? Et ma grand-mère m'a dit, si tu cherches Dieu et que tu dépasses l'être humain, tu ne verras plus jamais Dieu. Parce qu'il y a du Dieu dans chaque être que tu vas rencontrer, y compris vous. Ouais, ici, là, vous voyez Dieu. Vous êtes accusé d'être Dieu. Waouh, quelle responsabilité. Merci infiniment d'être passé chez nous, Alpha Blondy. Je rappelle cet album, Rise, qui vient de sortir et qui est génial, comme tous vos albums. Merci mon frère. Merci infiniment. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.